Bonjour, j'ai un problème de sommeil, je sais pas ce que j'ai. L'histoire, en fait, parle de deux trentenaires vivant à Paris, célibataires, qui ils sont pas trop dans leur assiette. Ils se sentent un peu seuls. Voilà, ça parle de la solitude qu'on peut rencontrer dans les grandes villes. Donc, il fallait savoir filmer la solitude. Il y avait beaucoup de séquences où ils étaient seuls. Et puis, c'était comment décrire tous ces petits riens. Enfin, c'est le cinéma de Cédric aussi, qui aime parler un peu des petits riens de la vie et qui a toujours un regard très, très bienveillant sur les gens. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. D'accord. C'est une question. L'idée, c'était de styliser un petit peu, sans pour autant enlever à Cédric ce qui est son cinéma, qui est quand même un cinéma aussi du réel, des gens. Donc il fallait trouver la bonne balance pour ne pas dénaturer voilà, ce qui le caractérise et ce qui fait qu'on aime son cinéma aussi. On a établi un peu des codes colorimétriques en fonction des personnages aussi, pour leur attribuer une sorte d'espace colorimétrique à chacun. Le gros challenge du film, quelque part, c'était le studio, puisqu'on avait donc ces deux immeubles construits en studio. Donc on a fait les photos de ce qui allait se révéler être la découverte. Et puis on s'est retrouvé avec une toile, je crois, de 30-35 mètres à éclairer. Alors l'avantage de la toile, c'est qu'elle est jour et nuit, et qu'on a utilisé principalement des sky panels. Je crois que j'avais plus d'une cinquantaine de sky panels. Et le grand intérêt, c'est que c'était extrêmement facile de passer du jour à la nuit, parce que tout était programmé et qu'en un bouton, ça nous a permis non seulement de gagner du temps, mais aussi d'offrir un confort à la mise en scène, puisqu'ils n'étaient pas obligés de tourner toutes les scènes de jour, puis les scènes de nuit, voilà, et de repasser par un setup lumière différent. C'était simple, donc on pouvait basculer quand on voulait comme ça d'un setup à l'autre. Et qu'en même temps, voilà, Cédric tenait à avoir beaucoup de réalisme. Il voulait pas trop sentir le studio. Donc voilà, on est assez content parce qu'au final, en post-production, on n'a pas eu grand-chose à faire pour que ça fonctionne et pour qu'on y croie. On a tourné en Alexa SXT. Moi, c'est une caméra que j'aime beaucoup. D'abord parce que je sais que j'ai une marge de manœuvre assez grande en termes de ralenti. Voilà. Puis, je la connais bien, je la trouve... moi, je l'aime beaucoup à l'épaule. Étrangement, c'est pas la plus légère, mais elle est tellement bien équilibrée que je me sens... c'est une caméra avec laquelle je me sens très à l'aise. J'utilise de manière très classique. Je pense une ou deux fois, on a dû passer à 1280 ou 1006, mais je l'ai utilisé sinon tout le long du tournage à 800. J'ai essayé de rester par moments assez naturaliste. Et c'est une caméra qui le supporte largement, donc c'était agréable. Tu te rappelles pas tourner, hein? Karine, tu vas te rappeler Karine Pélisson, la petite, grande... Non, elle était grande. D'accord, alors... Brune, ouais. brune, elle avait les... Tu sais, elle avait les... Ah, des boucles. Non, les... Ah, des dreads. Non, des soucis dans sa tête. J'avais envie de grains, mais j'avais pas envie de grains de pellicule. Je tenais à ce que le système reste numérique. J'avais plus envie de quelque chose qui s'apparentait à l'image des premières caméras numériques quand on rajoutait 3 ou 6 dB qu'à une image film. Voilà. Du coup, la question, ça a été est-ce qu'on tourne certaines séquences à 1006 ? Est-ce qu'on fait ressortir le grain au tournage ? Ou est-ce que c'est une étape qu'on se garde pour après ? Et finalement, c'est une étape qu'on s'est gardée pour la post-production, puisque donc, voilà, j'ai tourné à 800. Et ensuite, on a remis du grain d'Alexa sur l'image, en fonction des séquences, avec des ISO plus ou moins élevés. Mais au moins, ça nous permettait de maîtriser naturellement. Par exemple, il y a certaines séquences où on avait déjà eu une petite montée de grain au tournage, donc on en ajoutait peu ou pas. Et quand on en avait besoin, en revanche, on rajoutait du grain et on a fait ça relativement assez rapidement en post.